Bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer la bataille qui se passe en ce moment entre tes deux identités mentales. C'est comme dans l'école de petits. Tu as certainement déjà vu, il y a un ange qui est à droite, il y a un diable qui est à gauche et les deux te donnent des conseils. Tu dois suivre un conseil et c'est ce conseil-là qui va te donner les résultats que tu auras. Tu ne peux pas suivre les deux conseils à la fois. Et si tu t'observes de façon attentionnée, tu vas te rendre compte que effectivement nous aussi, dans la vie réelle, c'est pas que dans les clubs de petits, c'est une réalité. Parce que souvent, tu vas entendre une voix qui va te donner un conseil X et un conseil que toi-même tu sais que tu ne dois pas suivre. Et ensuite, tu vas entendre une deuxième voix qui va te donner un conseil Y et toi-même tu sauras que c'est ce conseil-là qu'il faut suivre. Mais force est de reconnaître que c'est très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que notre identité actuelle nous maintient dans nos mêmes habitudes et c'est ce qui nous empêche justement de démarrer quelque chose de nouveau. Généralement, quand on démarre quelque chose de nouveau, au bout de 2 semaines, on casse la boucle et on revient à ses anciennes habitudes. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce schéma. Sache que tu n'es pas seul. Sache que tu n'es pas seul et c'est ton cerveau humain qui te joue ce tour-là. Ce tour, et c'est le but de la vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi, je ne vais pas t'inventer des principes et tout, non. Je vais t'expliquer moi-même ma semaine qui vient de s'écouler, comment est-ce que j'ai pu faire en sorte que l'ancienne identité ait moins de pouvoir sur la nouvelle identité. Alors, je te demande de vraiment prendre ton temps, de suivre attentivement cette vidéo parce que ça va vraiment tout changer pour toi si tu as vraiment compris fondamentalement ce que je vais t'expliquer ici. Il faut savoir que en toi, il y a deux personnalités. Il y a le toi de maintenant et il y a le toi du futur. Et les deux sont en constante bataille pour avoir le contrôle de ton corps, pour avoir le contrôle de ton esprit. Si tu veux implémenter une nouvelle identité, c'est un concept dont je parle sur ma chaîne. Il faut vérifier mes autres vidéos. Mais l'identité mentale, ou certainement je vais te mettre ça là, l'identité mentale, c'est là-bas que se joue le cœur du changement humain. C'est-à-dire quoi? Si tu veux changer un comportement, il faut d'abord changer ton identité, aligner cette identité-là au nouveau comportement et c'est uniquement de cette façon que tu seras capable d'adopter de nouvelles habitudes. Aussi longtemps que tu vas essayer d'adopter de nouvelles habitudes sans pour autant changer ton identité mentale, tu vas toujours recommencer à zéro. Je te prends un exemple très rapide. Tu vois quelqu'un par exemple qui veut arrêter de fumer et qui se considère comme fumeur ne va jamais arrêter de fumer. Parce que la fois où on va lui proposer, même s'il a arrêté pendant 3 mois, la fois où on va lui proposer juste une fois en passant, il va fumer. Tu vois pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore détruit complètement cette identité mentale. Et quand il va fumer, il va retomber encore dans ses travers. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se créer une identité mentale de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Je t'explique quelque chose. Le cerveau ne connaît pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. La preuve, quand souvent tu étais encore plus jeune et que tu devais rentrer à la maison à une certaine heure et que tu rentrais tard, tu commençais à imaginer des scénarios à la maison de quelque chose qui va se passer, que tu vas vivre de douloureux. Donc, tu penses peut-être qu'on va te frapper, qu'on va te punir, bref. Mais souvent, c'est le cas. Mais souvent aussi, tu es d'accord avec moi que tu finis de penser ça, tu arrives à la maison et puis il n'y a rien, tout se passe bien, on te donne à manger, on te demande même où tu es quitté. Franchement, il n'y a rien qui était dans ta tête qui se passe. Et tu te rends compte qu'avant d'arriver à la maison, tu as souffert mentalement la peur. Tu as souffert de cette peur-là mentalement avant d'arriver à la maison et de te rendre compte qu'au final, ce n'était que imaginaire. Donc, c'est de te dire que tout ce que je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo, c'est des trucs que tu sais, mais que tu n'as pas forcément compris de façon fondamentale ou bien tu n'as pas encore mis un mot dessus. Tu n'as pas encore mis des mots dessus, tu vois. Mais c'est des trucs que tu sais. Tu comprends? Du coup, il faut apprendre aussi à jouer avec son cerveau. Dans le présent, par exemple, il n'y a que ça qui compte. Parce que c'est dans le présent on vit. Le futur, il y a l'artiste Damso, par exemple, qui a dit dans un de ses sons, le futur existe que parce qu'on y croit vraiment. Tu comprends? Par exemple, aujourd'hui, tu as une vision de toi dans 10 ans. Bon, qu'est-ce qui prouve que ce futur dans 10 ans là même, tu vas le vivre? Il n'y a absolument rien qui le prouve à l'instant précis où je suis en train de faire cette vidéo que demain même je serai sur Terre. Il n'y a rien qui le prouve parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter la Terre. Par contre, on arrive à se faire des projections qui, tu es d'accord avec moi, sont imaginaires.
Parce que quoi, quand tu étais il y a un an en arrière, tu savais pas que tu allais être la version actuelle de toi. Tu savais peut-être à peu près où tu allais, mais tu ne savais pas exactement trait pour trait, c'est-à-dire pouvoir définir exactement, même quand tu fais de la visualisation et tout, tu te crées un idéal. Même quand tu fixes des objectifs, tu te crées une direction, mais ce n'est pas forcément exactement ce que tu vas suivre. On est d'accord sur ça. Donc, ça veut dire que le futur existe que dans notre tête. Ce n'est pas dans la réalité, au fait. C'est imaginaire. Et ensuite, le passé. Le passé, si ce n'est pas pour t'apprendre les leçons, ça ne sert à rien, en fait. Parce que ça n'existe plus aussi. C'est encore une fois de plus dans ta mémoire. C'est juste dans ta mémoire. Et ça n'existe plus dans le monde physique, réel, là où je suis en train de faire ça. Tu vois, je ne peux pas aller dans le passé pour me faire ça. Je peux faire ça uniquement dans le présent. Tu comprends un peu? Du coup, c'est quelque chose que, une fois que on a dressé ce tableau-là, on va se rendre compte que le temps même en vrai n'existe pas. Tu vois? C'est nous qui passons dans le temps. Sans le temps, il est infini. C'est toi ton temps qui est compté sur la terre. Quand tu vas passer, bah, c'est fini. Tu seras passé, mais le temps sera là. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, le calendrier même que tu utilises aujourd'hui, il y a certains peuples dans le monde qui n'utilisent pas le même calendrier. Juste ça, ça va pouvoir te faire quelque chose à l'esprit. Ça veut dire que si tu étais né ailleurs, actuellement, on ne serait pas en 2025 dans ton esprit. Donc, ça veut te dire que tout est une fabrication de ton esprit, d'un premier temps. Et c'est exactement la même chose avec le concept d'identité mentale. Et donc, actuellement, tu dois faire ce jeu-là dans ton esprit, de donner plus de force à l'identité qui est là pour te sauver. Tu vois, à ton toi futur, plutôt qu'à ton toi actuel, ou bien je vais dire à ton toi passé, tu vois, qui te retient dans les mêmes habitudes que tu n'aimerais plus forcément continuer là-dedans. Tu vois? Et moi, je ne vais pas essayer d'inventer des théories, hein. Je vais partir sur moi ma propre expérience. Comme je t'ai dit sur cette chaîne, je vais être 100% transparent. Et cette vidéo, je la refais pour la troisième fois. Parce que les premières, quand j'ai fait, bah, il y a le micro qui, là, ça fonctionne, hein. Parce que là, je peux voir ça, ça a allumé. Mais il y a le micro qui s'était éteint. Donc, ça fait plus de 20 minutes que j'étais en train de parler. Alors que j'avais déjà fait plus de 30 minutes auparavant. J'étais vraiment, vraiment inspiré. Donc, franchement, mets un pouce bleu si déjà ça te parle. Abonne-toi pour ne pas manquer mon prochain contenu. Et également, n'hésite pas à me laisser quelque chose dans les commentaires parce que j'aimerais que ce soit interactif. De cette même façon que je veux être 100% transparent, je veux tout te dire sans filtre pour vraiment t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, t'inspirer, te motiver. Donc, j'aimerais aussi que toi, en retour, tu puisses me dire quelque chose dans les commentaires pour que je sache que ce que je suis en train de faire, ça aide réellement quelqu'un et que ça me donne aussi le courage de pouvoir me lever pour continuer à faire des vidéos. Parce que c'est ça mon but, c'est de t'aider à évoluer également et de ne pas faire mes erreurs que moi j'ai commis. Donc déjà, on va repartir sur le dimanche. J'ai fait mon voyage, je venais sur Accra et je suis arrivé ici à lundi à 1h du matin. Je suis rentré à la maison et tout, j'ai posé mes affaires en vrac. Et le lendemain matin, je suis allé à l'école, j'ai fait acte de présence parce que j'avais pris un congé, une permission de 1 semaine. Et finalement, j'ai fait 3 semaines. Donc, il fallait que j'aille à l'école, je suis allé à l'administration et tout, j'ai signalé ma présence. J'ai vu le directeur de l'école et tout. On a discuté et on a convenu que justement, je vais pouvoir réintégrer les cours. Du coup, le mardi, je devais aller à l'école. Je devais aller à l'école pour aller m'inscrire justement à une cérémonie de graduation à la fin justement de mon cursus, puisque j'ai payé pour 9 mois et le fin de mon cursus, c'est la fin de mon cursus, c'est à la fin de ce mois de juin. Voilà. Du coup, moi je me suis dit, bon, je vais partir là-bas le matin, mardi, pour faire mon inscription. Et le matin, mardi, je vais pour faire mon inscription, mais avant de partir là-bas, je passe voir un ami. Et puis, justement, avant de partir là-bas, lui aussi, il comptait aller justement à l'école. Et un coup, on tombe dans la distraction. Causerie, tout et tout, voilà. On tombe dans une certaine zone de confort. On est vraiment à fond dans la distraction de telle sorte que on n'arrive même pas à se lever pour sortir, voilà, à l'école comme c'était planifié. Comme on s'était dit. Je suis arrivé là-bas, je pense à 10h, on avait dit on partait là-bas à 11h. Tu vois? Et donc, quand je suis sorti de cette journée du mardi, je suis rentré à la maison dans l'après-midi, je suis allé voir un de mes partenaires, Jérémy, donc mon ami avec qui je fais de l'e-commerce, ma première connexion ici au Ghana.
On avait prévu se voir lundi. Donc, dès mon arrivée à Accra à 1h, on était censé se voir le même jour. Parce qu'ensemble, on compte démarrer un monk mode ce mois de juillet avec un autre partenaire, Nana Kofi. Donc, c'était prévu qu'on se rencontre le plus rapidement possible pour essayer de planifier un peu comment on va développer. D'autant plus qu'au niveau de notre activité, on a fait faillite. Lui-même aussi, il a fait faillite. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur une pente où on doit se soutenir pour se reconstruire. Donc, on devait se voir. Du coup, mardi, on se voit, on discute. Je viens même à faire une vidéo là-bas. Là-bas, quand on s'est vu. Et il est même dans la vidéo. Du coup, quand je quitte là-bas, j'ai une vraie réalisation. Parce que j'avais une vidéo à faire, mais je tournais pour la faire cette vidéo. Et même j'y vais et je tourne encore pour la faire cette vidéo, alors que j'ai mon outil avec moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que Ben 3.5 est en train de reprendre le contrôle. Tu vois, quand je suis venu lundi, j'étais bien chaud et tout, voilà. Mais mardi net que j'ai fait une nuit, 2 nuits, le rythme hypnotique, c'est quelque chose aussi que j'explique. Je sais pas, je vais mettre ça dans la barre de description, les liens que tu dois cliquer pour aller voir les vidéos. Du coup, le rythme hypnotique me prend, tu vois. Parce que tu reviens dans ta zone de confort, tu commences à répéter certains schémas de pensée, certains schémas d'action, certains schémas d'habitude. Et si tu fais pas attention, toute l'énergie que tu as quittée avec Abidjan, l'énergie de changement et tout, tu vas perdre ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais compris. Donc, automatiquement, le mercredi, j'ai cherché à me reprendre en main. Tu vois? Donc, mercredi, effectivement, je vais et je paye. Je paye pour mon inscription le mercredi. Je vais à l'école, je fais tout propre, comme il se doit. Et quand je finis ça, que je rentre à la maison la même nuit du mercredi, je dors pas. La même nuit du mercredi, je dors pas. Parce que cette nuit-là, et oui, dans la vidéo YouTube, puisque c'est des suites, je l'ai dit dedans. Si tu repars dans mes anciennes vidéos, tu verras, puis c'est chronologique, puisque je fais une vidéo par jour. Du coup, je me dis, faudrait que je ne dorme pas cette nuit-là, faudrait que je veille. Parce que la nuit, quand on dit la nuit porte conseil, c'est réel au fait. La nuit, c'est une grosse occasion de faire une thérapie pour changer quelque chose dans ta vie. Tu vois? Donc, comme moi, je suis habitué à faire du développement personnel depuis, quand même, ça fait plus de 5 ans, hein. Quand même, ça fait très longtemps. Et j'ai affiné mon approche du développement personnel petit à petit, mon approche de la discipline, de la productivité. Et donc, j'ai dit, OK, comme je connais moi-même que c'est la nuit, que souvent quand je m'assois, j'écris et tout, je me réaligne, je vais le faire. Cette nuit, je ne vais pas dormir. Donc, la nuit, je ne dors pas. Je prends mes petits post-it, j'écris dessus. Et j'ai également mon cahier magique. Ça, c'est un principe, je vais vous expliquer ça après. Mais c'est un cahier symbolique où tu écris tes objectifs, tes rêves et tout, voilà. Mais c'est un cahier où quand tu écris, tu es vraiment en train de faire de la magie. Est-ce que tu crois vraiment en ce que tu écris? Tu crois vraiment que tu es en train de façonner ton avenir en le faisant? C'est un peu spirituel, tu vois? Et quand j'ai lu ce que j'avais écrit moi-même dans mes cahiers magiques, je me suis dit, mais attends, ça c'est moi, hein. C'est moi qui ai dit ça, hein. Donc j'étais encore dans ce genre de période aussi. L'année passée, dans cette même période de l'année, j'étais dans cette énergie. Comme si c'était une nouvelle année que je commençais. Oh, c'est parfait. Donc j'ai senti que j'étais en train de tenir un filon. J'ai bien fait de faire la nuit thérapeutique, tu vois. Et donc, j'écris. Je planifie mon monk mode. Voilà. Je fais un peu mon bilan même du premier semestre de l'année, du deuxième trimestre de l'année. Voilà, je fixe un peu ma vie sur papier. Donc, les nouvelles habitudes, les finances qu'il faut commencer à mettre de l'ordre, les amitiés qu'il faut commencer à mettre de l'ordre. Vraiment, c'est ma vie qui est sur chantier. Carrément. Et le lendemain, j'ai eu un problème avec mon laptop, tu vois. Parce que c'était maintenant l'étape où j'allais essayer de dire, OK, je vais commencer à bosser et tout. Et j'ai eu un problème avec mon laptop. L'écran a un problème, tu vois. Ça vient black, ça vient noir, ça revient au mot. En fait, tu peux pas travailler de façon optimale avec. Tu peux bricoler, mais tu peux pas travailler de façon optimale. Sinon, tu vas perdre tellement de temps parce qu'il y a des moments où le noir là peut rester pour 3 à 5 secondes. Tu vois. Du coup, moi, je suis dans un problème. Et j'ai vraiment pas d'argent. D'autant plus que quand j'ai quitté Abidjan, il me restait, quand j'ai fini de payer mon ticket, tout ça, il me restait que 40 000 francs CFA. Et les 40 000 francs, je les ai utilisés pour acheter mon matériel de création de contenu. Si j'avais pas fait ça, je serais pas en train de te faire cette vidéo. Parce que quand j'allais revenir à Accra, peut-être que l'argent que j'allais gagner, pourquoi? Parce que les 40 000, je devais payer ma publicité Facebook, je devais 14 $, plus 2 $ de taxes et tout, ça fait le 17 $. Quand je paye ma publicité, j'ai encore de l'argent, j'ai 50 $ à dépenser, j'ai encore du CFA que j'allais pouvoir échanger en C10.
pouvoir justement faire mon transport pour rentrer à la maison. Donc, moi, j'ai décidé de brûler les CFA complètement pour payer mon matériel de création de contenu. Parce que le dernier jour du voyage, je ne pouvais pas faire les achats. Donc, j'ai fait ça la veille. C'est vraiment un risque que j'ai pris, tu vois, parce que je voyageais sans grand sous. J'avais vraiment pas beaucoup d'argent sur moi. J'avais rien, en fait. J'avais rien. Quand je voyageais, j'avais moins de 10 000, je pense. Ouais, j'avais un truc de 7 000, si je ne me trompe pas. Tu vois? Donc, je vais avec ça et tout. Et je me dis quoi? Tu vas à Accra. Ce que tu as acheté là, à 30 000 francs au total et tout, tu vas à Accra, ça va te coûter, pour un seul appareil, ça va te coûter 30 000 parce que le CFA est en deçà du C10 en ce moment. Puisque le C10 est la monnaie la plus performante en ce moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Elle a plus de 45% de sa valeur. Et elle est en train de monter même au-dessus du dollar. Ça veut dire que les personnes qui tradent enfin, je ne sais pas s'il y a la paix même $10, mais les personnes qui tradent de $10 par exemple, c'est un exemple que je prends banal. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire buy C10, sell dollar. Tu vois un peu. Du coup, vu que la monnaie est montée en puissance et que le CFA lui il est stable, c'était un peu compliqué. Je me dis, ah, l'exchange rate va être pas très intéressant pour moi. Ça veut dire le taux d'échange va pas être intéressant pour moi. Il faudrait que j'achète mes choses ici. Parce que si j'achète pas, je vais partir payer 2 fois mon CFA là-bas. Donc, c'est que je suis en train de dépenser du 50 000, du 60 000. Tu vois? Sauf si je gagne mon argent en C10 pour le dépenser en C10. Tu vois? Mais moi, j'ai décidé de payer rapidement là-bas et je suis venu avec. Donc, depuis Abidjan, j'avais déjà commencé la création de contenu et c'est dans une vidéo même à Abidjan que je me suis engagé à dire que oui, je vais faire une vidéo par jour. Donc, si je n'avais pas acheté là-bas pour dire que j'allais m'engager dans la vidéo, peut-être que je ne serais pas en train de faire cette vidéo devant la caméra en ce moment et tu vas comprendre pourquoi l'obstacle est le chemin. Je montre très bien. Tu vois, j'ai fini d'acheter, je viens à Accra et pendant le voyage, je sollicite un de mes amis, Habib Soulama. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et il me fait un dépôt de 5 000. Il m'aide. Et je n'ai pas contacté que lui, j'ai contacté, je crois, 5 autres amis. Il m'aide. Et j'ai contacté un autre de maison qui m'avait contacté lui-même. Hein. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui. Donc, c'est lui-même qui m'a rappelé même que voilà, il pouvait m'aider. Et il me parlait business, tu vois. Vraiment, il faudrait que je l'aide à lancer sa page Facebook et tout. Il veut vendre tant. Voici quelqu'un qui veut vendre ce qu'il veut vendre. Il dit, ok, tonton, il n'y a pas de problème, on peut gérer ça. Attends, je rentre à Accra et puis on gère. Et après, moi-même, j'ai pris sur moi et puis je lui ai dit, parce que moi, de base, mon ego fait que je ne demande même pas de l'aide. De base. Tu vois, quelqu'un qui a l'habitude de gagner, franchement, les petits 50 000, les petits 100 000. Genre, chaque jour a son jeu de jambes, en fait. Donc, tu peux dépenser 20 000 aujourd'hui, demain, ça se remplace. Je ne sais pas si tu vois. C'est dans ce mood-là que j'étais. Du coup, il a mis mon ego de côté, il a demandé, ah, tonton, c'est un peu chaud, hein. Chantier est parti à Cramon, il n'y a pas l'argent sur moi. Et j'ai laissé mon carnet de vaccination à Abidjan, alors que mon carnet de vaccination était dans mon sac. C'est ton compte. Donc, je passe avec mon portable, je montre et tout que, ouais, effectivement, j'ai mon carnet. Donc, j'ai réussi à passer la frontière sans problème. Mais en temps, j'ai reçu de l'argent, tu vois. J'ai reçu de l'argent de mon oncle et tout. Et quand je partais même, j'ai reçu de l'argent de mon ami aussi, Olden, depuis le lycée Miss N. Yamsoukro. Il m'a envoyé de l'argent, 5 000 francs aussi. Donc, je me retrouve un truc de, je pense, 15 000, quelque chose comme ça. Mais 17 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'arrive à la frontière du Ghana, Côte d'Ivoire, d'abord, je vais faire un retrait avec quelqu'un qui était là-bas. Il va me donner de l'argent en cash, je paye de la ticket. Et puis, je rembourse mon ami. Je rembourse mon ami un truc de... En ce moment, mon oncle ne m'avait pas encore envoyé les 5 000, tu vois. Donc, j'avais un truc de 5 000 de Habib, 5 000 d'Olden, un truc de 10 000, non? Mais en tout cas, j'ai enlevé 3 000, j'ai payé à ticket. J'ai enlevé 6 000, j'ai envoyé directement à Olden quand j'étais à la frontière. Donc, je lui ai remboursé 5 000 plus ses intérêts, 1 000 francs pour un prêt de moins de 24 heures. Tu calcules, ça fait 20% de taux d'intérêt. S'il m'avait prêté 100 000, il allait gagner combien? Tu vois comment ça va vite. Il allait gagner 120 000, il allait gagner 20 000 francs de plus. Donc, c'est une bonne affaire pour lui. Et c'est une manière aussi de dire merci pour moi. Donc, je lui envoie. Et il commence à me titiller. Ah ouais, tu aurais pu faire 10 000. Oh, parce que les gens ont cette identité-là toujours de moi, en fait. Tu vois, moi, je me déconstruis devant la caméra. Je dis que j'ai fait faillite. Genre, je ne me voile pas la face, je cache rien. Parce que je suis vrai, je suis authentique. Envers moi-même. Là, quand je me regarde dans le miroir, je sais que je suis vrai. Tu vois? Et c'est ça qui nourrit ma confiance en soi, c'est ça qui nourrit mon estime de soi parce que je suis aligné à moi-même. Tu vois? Il me dit, ah, il dit, bois, là, c'est trop gâté même. Il ne peut pas. Regarde, moi-même, là, il n'est rien. Tu vois? Regarde, quoi, je suis en train de rentrer au Ghana. Et si on me bloque tout dessus, il faut payer quelque chose pour passer. Il n'a pas de carnet en physique, je ne pourrais pas passer, j'aurais des problèmes. Donc, je passe la frontière. Et après, il y a mon oncle qui va m'envoyer les 5 000 après ça maintenant, tu vois. Donc, quand je suis rentré à Accra, je rentrais de cette façon.
Je rentrais de cette façon, j'avais rien. J'arrive à Takoradi, tu vois, j'arrive à Takoradi et on fait un stop. Le cas fait un stop là-bas, il y a une gare là-bas et tout. Je descends, j'ai envie de me désaltérer et tout. Et j'appelle un de mes amis, puisque je suis au Ghana, j'appelle un de mes amis, mon partenaire financier, Lord. À chaque fois que j'ai besoin d'argent, d'un besoin pressant, c'est lui que je contacte automatiquement et il m'aide. Du coup, vous voyez ce qui s'est passé. J'appelle Lord, j'ai dit j'ai besoin de 200 Ghana Cedis, je te rembourse. On était là le dimanche, pendant le voyage, je te rembourse mercredi. Lord m'envoie les 200 Ghana Cedis. J'arrive à Accra et c'est grâce aux 200 Ghana Cedis justement qu'il m'a envoyé que j'ai pu acheter et que j'ai pu acheter à mes désaltérer et tout, voilà. J'ai pu acheter à manger et que j'ai pu également, on appelle ça, que j'ai pu également prendre mon taxi de la gare à la maison, tu vois. Donc, j'arrive à la maison. Et quand j'arrive à la maison, bah, je suis bien arrivé, je dépose mes affaires et tout. Lundi matin, je demande, tu vois, je vais à l'école et après, c'est comme ça, ma journée s'est passée. Et donc, jeudi, vu que j'ai le problème et que j'ai vraiment pas d'argent, zéro, nada, je peux même pas encore rembourser l'autre. Tu vois, j'appelle même Internet. Avant, Internet était compliqué parce que j'ai pas de CD au fait. Tu n'es pas dans ton pays, tu travailles pas ici, tu dois lancer un business, tu n'as même pas, t'as une facture à payer, tu n'as même pas d'argent à lancer de la publicité. Donc, tu es un peu bloqué, tu vois. Je suis dans cette situation-là. Et donc, vu que mon ordinateur a un problème et je vois que, ah, c'est chaud, c'est ça la main qui va me sauver et je ne peux pas utiliser, automatiquement, je fais appel à mon père, je fais appel à ma mère, je leur envoie des messages d'aide, de demande d'aide. Tu vois? Et après ça, mon vieux, lui, m'appelle. On s'appelle dans la soirée, on discute. Et les conseils qu'il va me donner vont venir fortifier moi-même ce que j'avais pris comme décision la veille que je t'ai dit où je n'ai pas dormi. Tout ce que j'ai écrit sur feuille, les dates sont là, les heures sont là. Tu vois? Dans mon Notion, je les ai ordonnées. Comment je vais faire mon deuxième semestre de l'année. Comment je vais développer. Voici mon nouveau départ. Tout ça. J'ai fait ça Epic et feuille d'abord. Et puis maintenant, j'ai ordonné ça dans mon espace Notion. J'ai bien clarifié ça, bien formulé ça. Les dates, les heures sont présentes. Tu vois? Et donc, quand le vieux me parle, il y a des points sur lesquels il n'est pas correct. Mais je ne parle pas. J'écoute de façon tellement active que lui-même, il vient à me faire des hallos. Parce qu'il parle, mais il se rend compte que il n'y a pas de réaction, il y a plus de l'écoute seulement. Il n'y a pas de réaction. Alors que moi, c'est ma première fois de faire faillite depuis 2019 que je fais du business. Tu vois? Et il fallait que ça arrive pour m'enseigner quelque chose, pour me faire passer un next step. Tu comprends? C'est pourquoi je dis l'obstacle est le chemin. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas contacté mes parents et j'avais géré la situation moi-même, je n'aurais pas en train de te faire vidéo comme ça, voilà. Je n'aurais pas eu cet état de conscience. Parce qu'il a fallu que mon père me parle. Sachant qu'avant que je quitte Abidjan, il m'a fait asseoir pour me parler de mes finances personnelles, de mes relations, tout ça. Tu vois? Il m'a parlé de tout ça. Et c'était comme un replay. Comme si on venait me reparler des mêmes choses. Sachant que moi-même, la veille, j'avais déjà pris conscience de beaucoup de choses. J'avais déjà décidé d'un nouveau départ. Parce que quand je quittais Abidjan, je venais déjà avec cette mentalité de changement. Donc, ça m'a conforté encore plus. Tu vois? Et donc, après ça, moi, imagine d'aller faire un diagnostic de mon PC. Ouais, je lui dis combien ça coûte. Je fais le diagnostic. Et puis, je lui dis et tout, ça coûte combien? C'est le lendemain que je suis parti, tu vois. Je lui dis, ça coûte combien? Ça coûte 1200 Ghana Cedis. Ça fait 67 200 francs. Là où, avant, quand le Cedis n'était pas encore monté, parce qu'avant, un Cedis, c'était 37 francs. Là, c'est 56 francs. Donc, avant, au lieu de 48 200, on se retrouve à 67 200 francs. Par exemple, un ordinateur que tu aurais acheté à Abidjan avec tes 180 000 francs, là-bas, quand tu viens ici, par exemple, avec la nouvelle valeur du CD, tu ne peux plus. Tu vois? Pour le même ordinateur, ici, tu vas payer 280 000, 285 000 même. Pour le même ordinateur que tu as payé à Abidjan à 185 000, tu vas payer ici à 280 000. En tout cas, une différence de 95 000 à cause du exchange rate, du taux d'échange. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai préféré faire mon achat là-bas avant de venir. Tu vois? Et donc, quand j'ai fini de dire à mon vieux, il dit, ah, petit, c'est pas une petite somme. Hein. Il dit, ah, moi, t'avais dit, bon, ce qu'il y a besoin là, il faut m'aider à régler ma facture publicitaire. Ouais, c'était ça mon aide que je demandais. Aidez-moi juste
à régler ma facture publicitaire. C'est quoi? C'est 14 $, 17 $. Et j'ai géré ça vite fait. Et puis, je vais me relancer. Mon vieux, en tout cas, il m'a dit, va voir combien il peut m'envoyer. Tu vois. Et le lendemain, je me réveille. Parce qu'on a fini de causer le jeudi soir. Moi, le lendemain matin, mon mindset est différent. Donc, quand je me réveille, vous voyez, je t'ai dit, il est venu conforter quelque chose que moi-même j'avais déjà décidé. Je me réveille le matin et je dis, OK, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour donner le pouvoir à Ben 4.0. Je me lève, je sors le vendredi et puis je marche seul. Genre, et puis je me parle seul en anglais. Parce qu'en anglais, j'arrive pas à... C'est pas comme en français où il y a des émotions sur chaque mot parce que tu as grandi avec. En anglais, les mots n'ont pas encore d'empreinte émotionnelle pour moi. Tu vois? Donc, je peux utiliser l'anglais pour m'auto-blâmer, pour m'auto-parler, pour m'auto-conseiller sans que ça ne suscite d'émotion qui me fait me sentir bizarre à l'idée d'aborder telle idée, à l'idée d'aborder... pourquoi répéter de plusieurs fois? Mais genre, à l'idée d'aborder une expression ou bien une formulation. Bref, c'est ça que tu comprends ce que je veux dire. Tu vois? Je lui ai dit, par exemple, aujourd'hui, je dois tout faire pour ne pas être procrastinateur. Mais aujourd'hui, je dois m'arranger à ne pas procrastiner, tu vois. Je me dis, OK, today I have to do everything I can do. Everything in my power to be disciplined. To avoid procrastination. Tu vois, je vais être en train de me parler comme ça en anglais. Pour qu'il n'y ait pas une façon de se doloter là, tu vois. De me dire les choses de façon crue, de façon brutale, genre la vérité quoi, en face. Tu vois, faire face à la vérité. Donc moi j'utilise cette, c'est un peu ma technique quoi. Donc j'utilise l'anglais pour faire ça. Comme ça me permet de ne pas mettre d'émotion et puis de me parler de façon vraie. Maintenant quand j'ai envie de faire des trucs un peu plus émotionnels, là maintenant je switch en français ou maintenant j'affine des choses, je m'engage vis-à-vis de moi-même. J'ai fait cette thérapie là, j'ai marché et tout. À des moments je fais pause, je fais mes pompes, j'évolue et tout, voilà. Le même jour du vendredi, j'étais en train de me demander, bon, avant, on va sortir de cette semaine-là. Qu'est-ce que j'ai besoin? Il dit, OK, aujourd'hui, je dois tout faire pour trouver 406 $. Parce que rappelle-toi que je devais rembourser mon ami mercredi. Il me relance jeudi. Il n'a pas encore remboursé. Du coup, vendredi, il dit, je dois trouver 406 $. Il est 406 $, 206 $ vont être pour rembourser mon ami et 206 $ vont être pour aller payer mon abonnement à la salle de sport. Parce que je suis convaincu que si je vais à la salle de sport, mon mental sera décuplé. Tu vois, je vais pouvoir vraiment solidifier Ben 4.0. On est encore dans ce jeu de bataille, de fighting au niveau de ton mindset. Tu vois, c'est une guerre mentale. Donc, il faut donner force à celui, à celui qui t'arrange. Tu vois un peu. Donc, c'est la même chose. Du coup, je dis, OK, il faut trouver les 406 $. C'est la mission du jour. Je vais trouver un moyen de trouver les 406 $. Même s'il faut trouver du CFA que je vais échanger en C10, même si je vais perdre de la valeur dans l'échange, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Parce que là, la meilleure façon pour moi de développer, c'est de gagner du C10 proprement C10 et puis dépenser en C10. Là, comme ça, je sauve de la valeur. Sinon, gagner du C10 et puis transférer ça en CFA, dépenser ça en CFA. Là, comme ça, j'ai une plus-value. Mais utiliser le CFA comme je le faisais avant, c'est plus viable au fait. Sinon, tu perds de la valeur. Tu vois un peu, non? Donc, quand j'ai quitté Accra, c'était pas comme ça. C'est à mon retour d'Accra que c'est comme ça. Donc, il faut comprendre que les événements externes, il y a des facteurs externes qui ont créé le chaos même pour que je puisse passer par cette prise de conscience. Tu vois un peu, les choses sont un peu plus corsées. Sinon, c'était trop facile. Utiliser le CFA, un petit 10 000 déjà, tu as 270. Mais c'est facile de m'en sortir. Je n'ai pas besoin d'appeler les parents ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'il y a eu ces facteurs externes. Je vais faire ce petit détail pour que tu vois au fait. Et puis, je te projette aussi dans ta vie pour examiner, ouvrir les yeux au fait, tu vois. Et de voir que souvent, on a ce qu'on appelle des bénédictions déguisées. Blessing in disguise. Comme ils disent les anglophones. Blessing in disguise. Souvent, on a ça. Il ne faut vraiment pas blâmer Dieu ou quoi que ce soit. Il faut embrasser les difficultés. Il faut plonger au-dedans de cela. Parce que c'est après le fil de la peur, là, après le fil du combat, là, c'est là que tu vas voir le vrai toi-même. Tu vois un peu. C'est là que tu vas voir ta vraie essence. Donc, c'est ce que je fais. Et à 13 h, je reçois 50 000 sur Wave. Ça dit que dès que j'ai reçu les 50 000 là, tous mes problèmes étaient réglés. Et ouf,
c'est papa qui m'a envoyé les 50 000. Et là, j'ai compris que c'était l'argent de Lyon. C'était l'argent de Lyon. On va voir maintenant qu'est-ce que tu feras de cet argent-là. Et je le savais. C'était comme un test. Et mon père, c'est un fonctionnaire. Mon père, il n'est pas riche. Mon père, il a des revenus modestes. Comme tous les enfants, enfin, je vais dire, comme les parents, la majorité des parents de là où je viens, qui sont aussi fonctionnaires. Tu vois? Donc, enlever 50 000 à ce moment-là du mois pour m'envoyer, moi-même, on n'a pas besoin de me dire. Je sais que l'argent l'a quitté loin. Je sais que l'argent l'a issu d'un sacrifice. Parce qu'il a toujours fait des sacrifices pour nous. Il a toujours fait des sacrifices pour ses enfants, mais pas que pour ses enfants, pour sa famille, en fait. Tu vois, si je vais expliquer tout ce que mon père a fait pour que la famille soit là où elle est, malgré qu'il n'a pas de grands revenus, c'est incroyable. Et c'est quelque part, moi aussi, mon devoir de perpétuer cela. Tu vois? De perpétuer justement son héritage, sa notoriété. Tu vois? Du coup, quand je prends conscience de ça, les 50 000 que c'est l'argent de Lyon, première chose que je fais, je paie ma publicité. À l'instant, je prends mon application note et je note les dépenses reçues. 50 000 francs, payer publicité, recharger Jamo, 15 000 francs, payer publicité. J'ai été facturé 11 000 francs. Ok, envoyer 4 000 francs à Ricardo pour payer ma dette parce que je faisais des souscriptions, appels Internet quand j'étais à Abidjan grâce à Ricardo, Big Up Ricardo. Et je devais lui payer justement ces 4 000 parce que quand j'ai quitté Abidjan, j'avais pas beaucoup de CFA. Donc, je ne pouvais pas le payer peut-être à sec. Or, on se connaît, c'est mon gars. Donc, je pouvais justement garder et puis la dette et puis le payer. Donc, dès que j'ai pu, je lui ai dit même que j'attendais du CFA. Donc, vraiment, j'ai juste été cohérent avec moi-même. Je lui ai dit, ah, Ricardo et tout, j'ai pas oublié, mais j'attends du CFA. Donc, dès que j'ai reçu du CFA, rembourser la dette de Facebook, rembourser la dette de Ricardo, vite fait. C'était la première chose que j'ai faite. Ensuite, rembourser la dette de l'autre. Donc, échanger du 30 000 francs en, donc, comment je dis ça? En C10. Et quand je reçois les 30 000 francs, c'est dit automatiquement. Parce que dans la matinée, j'avais échangé 5 000. Tu vois? Pour te dire que j'avais tellement rien. Et les 5 000, c'est Mohamed Bassi qui m'a envoyé 4 000. Et c'est Koudous Touré qui m'a envoyé 1 000 francs. Donc des intimes. C'est là aussi que je vois qui est prêt pour moi. C'est là que je vois que, ah, tu as Wadelka sur qui tu peux compter. Tu as Zizou sur qui tu peux compter. Quand je dis Wadelka, c'est Ulrich, Beka. Tu as Boulati sur qui tu peux compter. Tu as Zizou sur qui tu peux compter. Aspoken, mon photographe, mon vidéaste, mon partenaire. Mais dans cette situation-là, j'ai appelé à l'aide. Tu as Habib sur qui tu peux compter. J'ai appelé à l'aide. J'ai enlevé mon ego, j'ai appelé à l'aide. Et puis j'ai vu qu'il m'a aidé. Sans que j'insiste sur quoi que ce soit. Pas que, voilà, il évoque le nombril du monde, mais c'est quand tu es dans les bas que tu peux voir qui peut sciencer pour toi. C'est pas que eux ils ont beaucoup d'argent, mais voilà, ils se sont dit qu'il a un problème. C'est mon ami, je l'aide. Et j'ai reçu cette aide-là. Tu vois? Donc j'enlève les 35 000 et je transfère ça en C10. Je gagne l'argent en C10. Automatiquement, je rembourse l'autre. Je mets ses intérêts dessus alors qu'il n'a rien demandé. Je le rembourse vendredi. J'étais censé le rembourser mercredi. Donc j'ai compté mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Ok, pour chaque jour, je t'ajoute 3 C10. Et sachant que un C10 fait 56, c'est comme si ça fait 150 et quelques là. Voilà. Chaque jour. Donc je lui ai remboursé facilement un 500 francs de plus. Voilà. D'intérêt. Alors qu'il n'a pas demandé quelque chose, tu vois. Mais c'est une façon de dire merci pour moi. J'ai fini avec lui. Et là, maintenant, je me suis dit, ok, on est vendredi. On est vendredi. Bon, qu'est-ce que je développe maintenant? Sachant que j'avais déjà pris des notes quand j'ai marché et tout le matin, ma thérapie, là, ça m'a donné des idées que je suis venu mettre au propre. Tu vois? Donc, je dis, ok, ce week-end-là, c'est fini. Ce week-end qui est là, c'est fini. Après ce week-end-là, moi, je rentre en mode PEN 4.0 à fond et je commence à me préparer pour mon monk mode qui va commencer le 1er juillet. J'ai été coupé. Ça n'a vraiment pas été facile de réaliser cette vidéo. Ça va faire la 3e fois que je me fais interrompre. Et donc là, c'est la 4e fois que je reviens m'asseoir pour recommencer le tournage. Mais heureusement que j'ai plus de 30 minutes qui ont été sauvegardées. J'ai juste coulé. Et puis c'est tout. Je fais juste cette transition-là pour te permettre de le savoir et de te dire à quel point ça n'a pas été facile pour moi de réaliser cette vidéo. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aurais pu abandonner, mais je vais le faire quand même. Donc, on continue et puis on termine rapidement. Du coup, je dis, ok, il faudrait que je planifie mon week-end. Quand on quitte de cette semaine, qui est-ce que je suis? Je suis Ben 4.0, parfait. Du coup, samedi, ça va être mon jour de day off.
C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux, je peux m'amuser. Je peux même utiliser dans l'argent de Lyon là pour me faire plaisir. Mais après cette journée, on va bosser. Tu vois? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les plaisirs aussi refoulés, hein, les désirs refoulés. Si je ne le faisais pas et que je rentrais directement en mode charbon, ça pouvait casser un peu, tu vois. Mais quand tu te gammes toi-même, genre, tu prends l'engagement vis-à-vis de toi-même pour te dire, OK, je m'offre ce petit moment de liberté pour ensuite rentrer dans ma case. C'est puissant. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini le samedi, que je me suis bien amusé, je me suis bien habillé, je suis sorti, j'ai causé avec mes amis et tout, en anglais, mes amis ghanais. C'est bien passé, je suis rentré chez moi, j'étais content. Il se trouve que le dimanche, quand je me suis levé, j'ai fait ma lessive. Dis-toi que, de base là, mes habits, c'est quelqu'un qui lave, c'est ma cousine qui me les lave. Elle m'aide de telle sorte que j'ai du temps pour faire d'autres choses. Mais cette fois-ci là, et quand j'étais habillé même sur le pressing que je lavais mes habits. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, je ne vais pas la laisser, elle va faire ça pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle est en train de dormir, elle est couchée. Donc je me suis levé moi-même, j'ai fait ma chose. Puis comment je me levais, j'avais déjà ça en tête. Donc j'ai fait mes bagages, petit tri et tout, voilà. Et ensuite, quand j'ai fini ma lessive, elle avait 12 paires de chaussures. C'est-à-dire, pas 6 paires, et puis ça fait 12 chaussures. Non, 12 paires de chaussures, puis ça fait 24 chaussures uniques, tu vois. J'ai fini, j'étais fatigué. J'ai fini, j'ai pris ma douche, j'ai bien mangé. Et puis, j'étais là maintenant. J'ai dit, bon, on fait quoi de la journée? Planification, bilan et tout. Et je me suis senti, genre, si je venais faire planification, bilan de façon directe, je n'allais pas me sentir bien pour le faire. Tu vois, je n'allais pas avoir les bonnes prédispositions mentales. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai commencé à ressentir du Ben 3.5. Comme si je ne l'ai pas bien tué hier, là. Parce que c'était une mort symbolique. Sur le samedi, c'était une mort symbolique. C'est le seul moment où je pouvais faire tout ce que je voulais pour m'évader et tout avant. Elle dit, tu as du plaisir maintenant, mais tu vas bosser ensuite. C'était ça le contrat. Du coup, ouais, c'est ça, il faut arriver à blaguer ton cerveau, tu vois, non? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je vois que le gars, il est encore là, 3.5. Et bon, ce que j'ai fait, c'est simple. Hein. Je dis, allons avec ça. Je te permets juste 2 heures. Je te permets juste 2 heures. Sors, va marcher, va voir un ami, causer et tout, voilà. Mais garde Ben 4.0 sur le côté. Tu vois, parce que je suis rentré dans la journée Ben 4.0. Donc, je vais Ben 3.5, voilà et tout. Et quand je reviens à la maison, je vois que Ben 3.5 est toujours là. Et il est là avec un peu plus d'insistance. Comme s'il avait mal fait de l'accepter juste 2 heures. Pour dire que, bon, là, on va te tuer définitivement. Prends ce dernier moment. De toute façon, le mon code, c'est jusqu'au 1er juillet. On va se préparer, t'inquiète pas. Du coup, je fais ça le dimanche solennel. C'est le dimanche avant le lundi du monk mode. Donc, ce dimanche qui est passé là, on pouvait faire une petite faveur. Et je vois que Ben 3.5 veut sortir. Et là, il est en train de trouver maintenant les subterfuges. Faut pas tu vois tel ami. Il y a longtemps que vous êtes vu. Depuis que vous êtes venu, depuis que tu es venu, mais vous n'êtes pas encore vu. Là, je parle de Brice. Depuis que tu es venu, mais vous n'êtes pas encore vu. Pourquoi tu le vois? Il a déjà voulu là, va le voir. Mais il y a Jérémy que tu as appelé. Il y a Nana Kofi. Allez vous rencontrer à Esprit. Genre, il y a des petites idées parasites. Et mes habits même étaient déjà prêts. Mon habit qui allait porter était déjà prêt. Il fallait juste que je me lave, j'enfile ma tenue, puis je saute. Il dit, bon, c'est une bonne idée. Parce que si je sors, ça veut dire dépense en temps, en énergie, en argent. Tu as dépensé un peu hier, là. C'est pas bon. Le pourcentage que tu as déjà pris dedans, là, c'est pas bon. C'est dans ça que j'ai dit, bon, elle est revenue en peine 4.0. Et je suis resté couché. Suivi mes vidéos sur YouTube que j'avais téléchargées en hors connexion sur mon ami qui a le Wi-Fi. Et quand j'étais en train de suivre, j'ai fini par m'endormir. Quand je me réveille là, il est 23 heures. Et c'est là que je me rends compte que j'ai réussi.
j'ai réussi à installer Ben 4.0. Parce que ce sommeil-là était un sommeil réparateur. Et c'était un sommeil qui a fixé pour de bon Ben 4.0. Parce que moi, quand je me suis réveillé, déjà j'avais une vidéo directe. Mais j'ai fait la vidéo 30 minutes. On entend les 20 minutes qui faisaient 50 minutes et tout là. On n'entend rien. Parce que justement, mon micro était déchargé, ça m'a signalé. Et le voyant ici, il n'était pas comme là où je peux le voir, il est allumé rouge. Il était retourné de l'autre côté. Donc je ne voyais pas au fait. Et c'est pas comme si je check ici pour savoir. Tu vois, non? Et je reviens. Ça va être trop rire parce que cette vidéo n'allait peut-être pas sortir au fait. Je reviens, je refais encore. Et quand je refais encore la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Le portable s'éteint. Parce que j'étais à 11%, tu sais, 50 minutes de tournage. Et tu viens recommencer le tournage. Au bout de 10 minutes, mon téléphone s'éteint. Et donc, je dis, ok, ça c'est un signe. Au lieu de venir faire une vidéo là, il faudrait que j'utilise cette nuit là pour faire ce que j'ai à faire. Donc, je m'assois et je dis, ok. Parce que là, je vais faire les choses de façon intentionnelle. C'est devant toi que je suis en train de me relancer après ma faillite. Je dis, ok, côté business là, vu que j'ai déjà ma connaissance, j'ai mon expérience, ça, personne ne peut me voler. Tu as vu? J'ai pas mon argent que j'avais comme avant. J'ai plus mes flux de revenus, mais j'ai ma connaissance, j'ai mon expérience. Donc, c'est quelque chose que je peux vendre. Du coup, je dis, ok, comment je développe? Je m'assois et on commence à écrire. Et je suis assis, j'ai écrit, j'ai fini de faire mon plan et tout est propre. Actuellement, je te parle, tout est clean. Je sais exactement comment est-ce que je vais me relancer financièrement. Et c'est fini. Je suis venu, je me suis assis, j'ai commencé à tourner la vidéo. Tout simplement, voici ça, je suis en train de parler. Et là, je suis complètement à la fin de la vidéo parce que franchement, le but, c'était de t'expliquer, à partir du moment où mon exemple, comment toi aussi, quand tu vas commencer à vivre les mêmes choses, donner plus de force à ton identité du futur que tu veux adopter maintenant qui va t'aider plutôt qu'à ton identité du passé qui ne t'apporte rien. Et puis t'expliquer que le moment présent, là, c'est ce qui compte. Le futur, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans notre tête. Et le passé, c'est fini. C'est que dans notre mémoire. Ce qui existe, c'est maintenant. C'est ce que tu fais tout de suite. La décision que tu prends tout de suite. Tout ce qui est passé dans ton dos, là, c'est fini, au fait. Ce qui vient demain, là, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans notre imaginaire. Voici pourquoi souvent, quand tu vas à la maison, que tu as fait une gaffe, tu as peur de gens te frapper et tout. Et puis souvent, tu arrives, rien ne se passe. Alors que tu as déjà souffert mentalement avant d'arriver là-bas. Tu viens même, rien ne se passe. Donc, pour te dire que ton cerveau, là, il ne connaît pas ce qui est vrai, il ne connaît pas ce qui est faux. Donc, si tu veux incarner ton identité actuelle, tu dois agir comme tel. Si tu veux écrire un livre, il faut que tu incarnes l'identité d'un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit des livres, non? Donc, ça fait que toi aussi, chaque matin, tu vas avoir pour habitude d'écrire une petite partie, une petite partie, une petite partie. Tu auras une habitude d'écrivain. Le concept d'identité mentale est fondamental dans le changement d'habitude. Aussi longtemps que tu vas essayer de changer tes habitudes sans changer ton identité mentale, tu vas toujours recommencer à zéro. C'est pourquoi tu vois que 2 semaines après, tu casses la boucle. Pourtant, pour transformer ta vie, c'est tes habitudes que tu dois analyser et puis changer les mauvaises habitudes avec des habitudes productives. Donc, remplacer tes mauvaises habitudes par des habitudes productives. Et puis, ça dit, tes habitudes productives que tu fais déjà peut-être là, ça dit faire encore mieux, faire encore plus, être encore plus constant dedans. Alors que tout ce qu'il t'explique, sans ici un changement d'identité mentale, tu peux rien faire au fait de durable. Tu peux changer pour un court instant, mais c'est pas quelque chose de durable au fait que tu es en train de construire. Tu vois? Et c'est ça le problème au fait. Tu vois? C'est ça le problème. Du coup, dès maintenant, il faut que tu comprennes ça et il faut que tu donnes la force à ton identité supérieure plutôt qu'à ton identité inférieure qui va mener ta vie à la ruine tout simplement. Parce que souvent aussi, on change d'identité, pas parce que notre vie est à la ruine, hein, mais parce que l'identité actuelle n'est plus valable. C'est un peu comme les smartphones. Tu vois, quand tu manipules un smartphone, arrivé à un moment, il commence à devenir lent. Tu as besoin de faire une nouvelle mise à jour du système pour qu'il puisse s'adapter aux nouvelles applications, aux nouvelles technologies. Bref, c'est exactement la même chose aussi pour toi. Quand tu étais adolescent, ce n'était pas la même identité que tu as que quand tu es adulte, que quand tu es jeune adulte, tu es dans cette transition-là. Et la façon de t'habiller, tu t'habilles plus comme ça. Tu vois que ton identité mentale évolue. Donc, c'est toi-même qui dois créer cette évolution au lieu de laisser la vie t'obliger à créer cette évolution. Parce que il y a la douleur de rester qui tu es maintenant, avoir les mêmes résultats, de morfondre dans tes résultats misérables
Et puis, il y a la douleur du changement qui vient avec la discipline. Et c'est de ça que tu as besoin là maintenant. Voilà, je suis au thème de ma vidéo. Je vais te demander de mettre un like pour référencer la vidéo si ça t'a aidé. De t'abonner si ce n'est pas encore fait. 67% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, abonne-toi. Et ensuite, partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait, qui devrait entendre ça, même pas forcément qui aimerait, mais qui devrait entendre ça, un ami si ça t'a impacté. Et dis-moi quelque chose dans les commentaires. Qu'est-ce que ça change comme perspective pour toi? À partir de maintenant, là, qu'est-ce que tu vas commencer à développer? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la décision que tu as prise? Et si tu as des histoires similaires à la mienne, où tu as pris aussi conscience de cette façon, partage-moi ça dans les commentaires parce que c'est ensemble, via une interaction qu'on pourra s'aider à évoluer. C'est pas seulement que moi je viens, je parle, non. Moi, mon but, c'est que je parle, je lise aussi de toi, j'apprenne de toi, et puis au fur et à mesure, je vais te donner encore, tu me donnes, voilà, c'est ça que je veux, bâtir une communauté où nous tous, on évolue. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et le meilleur moyen de s'en sortir là, c'est de bâtir une communauté où tu as des gens comme toi dedans. Ils peuvent vous aider à monter en fait, ensemble. Voilà. C'est ce que je voulais te partager. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.